Dans la lumière douce d'un après-midi parisien, les pavés de la rive gauche semblaient de briller d'une tendresse particulière. Sous le ciel d'automne, un vent léger effleurait les feuilles dorées du jardin où se rassemblaient seulement quelques proches, témoins discrets d'un moment que le monde du cinéma n'avait jamais espéré voir se concrétiser si simplement. Léa Seydoux, vêtue d'une robe ivoire aux lignes pures, avançait lentement, presque comme dans une scène suspendue hors du temps. À ses côtés, André Mey, le père de son enfant, celui qui avait su l'aimer au-delà des plateaux, la regardait avec un mélange d'émotions contenues et de paix profonde. Ce n'était pas un mariage d'apparat, mais une célébration intime, enveloppée d'une lumière feutrée, où la simplicité devenait le plus grand des luxes. Tout, dans cette journée, semblait respirer la pudeur et la sincérité. Le choix d'un lieu secret, peut-être une maison particulière en bordure de la Seine, disait la volonté d'échapper à l'éclat des flashs, de se recentrer sur l'essentiel. Deux êtres qui, après des années d'amour discret, décidaient enfin de lier leur destin sous le regard bienveillant de quelques amis et de leur fils. Les rumeurs d'Hollywood, les tapis rouges de Cannes, les premiers rôles internationaux, tout cela paraissait lointain. Dans ce silence élégant, Léa n'était plus l'icône, la muse, la star. Elle était simplement une femme qui souriait à la vie qu'elle avait choisie. L'atmosphère portait la douceur d'une chanson ancienne. On pouvait imaginer une mélodie de piano se glissant entre les rires étouffés, une coupe de champagne qui s'entrechoque doucement, des regards qui se croisent sans mots inutiles. L'amour, ici, n'avait rien de spectaculaire. Il avait l'élégance du temps, la patience des choses vraies. André Mey, compositeur et homme de l'ombre, représentait pour Léa une encre, une force tranquille dans un univers de miroirs et d'éphémères reflets. Ensemble, ils avaient construit un foyer loin des projecteurs, une bulle où l'on parlait d'art, de cinéma, mais surtout de vie, de cette vie simple qu'on apprend à aimer quand on a déjà tout vu. Leur histoire n'avait jamais cherché à faire la une. Depuis leur rencontre, dans le silence feutré des coulisses d'un tournage, ils avaient préféré la discrétion à l'exposition. Peu à peu, leur complicité s'était tissée dans les détails. Un regard partagé dans une soirée, un café au coin d'une rue, un enfant venu comme une évidence. Le temps avait fait le reste. Des années d'amour calme, de respect mutuel, de saisons partagées, sans déclaration tonitruante, mais avec la fidélité du quotidien. Et voilà que ce samedi d'automne devenait la suite naturelle de cette longue confidence à deux. À Paris, les cloches sonnaient l'heure du soir, et l'air embaumait d'un parfum de jasmin et de pluie. On aurait dit une scène écrite pour elle. Léa, cette actrice qui a toujours incarné la dualité entre force et fragilité, se retrouvait désormais au cœur d'un récit qui n'avait plus besoin de fiction. Son sourire, léger mais profond, racontait mieux que 1000 dialogues les chemins parcourus, les doutes surmontés, la lente conquête de soi. Il y avait dans ses yeux cette lueur particulière des femmes qui ont cessé de jouer un rôle pour simplement exister. André, lui, restait à sa place, en retrait, presque invisible, mais essentiel. Sa main, posée sur la sienne, témoignait de ces années où ils avaient appris à se comprendre sans se parler. Ensemble, ils avaient connu les absences, les tournées, les distances imposées par les carrières. Et pourtant, rien n'avait altéré la tendresse de leurs retrouvailles. Ce mariage, loin des éclats mondains, semblait être un murmure adressé à ceux qui croient encore que l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de grands spectacles pour exister. Les invités, peu nombreux, observaient la scène avec ce respect silencieux qu'inspire le bonheur sincère. On aurait pu croire à un tableau impressionniste, la lumière glissant sur la soie de la robe, le reflet doré d'un flambeau sur les vitraux anciens, un enfant qui court dans le jardin en riant. Rien n'était préparé pour éblouir, tout était pensé pour émouvoir. Ce jour-là, le cinéma s'était effacé pour laisser place à la vie.
À mesure que le crépuscule tombait sur Paris, les lampions s'allumaient un à un, projetant sur leur visage une chaleur douce. Léa tenait son bouquet contre elle, non pas comme un symbole d'apparat, mais comme un secret qu'elle aurait voulu garder encore un peu. Les mots du maire, sobres et émouvants, résonnaient dans le silence. Deux noms qui s'unissent, deux chemins qui se confondent, et derrière eux, toute une histoire faite de patience, d'écoute et d'élégance. Ce mariage n'était pas une fin, mais un prolongement. Une promesse de continuer à s'aimer dans la même lumière apaisée, à se protéger du bruit du monde. Et quand la nuit finit par tomber, on vit Léa lever les yeux vers le ciel, comme pour remercier le destin. Peut-être pensait-elle à tout ce qu'il avait fallu traverser pour arriver là. Les films, les voyages, les doutes, les silences. Peut-être simplement savourait-elle le miracle discret d'un bonheur qui ne cherche plus à être vu. Dans le murmure des rivières et le scintillement des lampes, leur union semblait dire une seule chose, qu'il existe, au-delà des images et des rôles, une vérité plus grande, celle de deux êtres qui se sont trouvés et qui, enfin, n'ont plus rien à prouver. Leur rencontre n'avait rien d'un coup de tonnerre, mais plutôt d'un murmure du destin. C'était à Paris, bien sûr, dans une de ces soirées où l'art et le hasard se croisent discrètement. Léa venait d'achever le tournage d'un film d'auteur qui allait, sans qu'elle le sache encore, marquer un tournant dans sa carrière internationale. André Meil, lui, n'était pas une figure du grand écran. Photographe et artiste visuel, il travaillait souvent dans l'ombre, façonnant la lumière des autres. Ce soir-là, il ne cherchait rien, ni muse, ni histoire. Et pourtant, quand leurs regards se sont croisés à travers la salle, il y eut ce quelque chose d'indéfinissable, ce silence suspendu qu'aucune musique ne pouvait troubler. Léa, à cette époque, vivait à la fois dans la splendeur et la solitude. Ses films étaient salués à Cannes, ses apparitions guettées par les magazines du monde entier. Mais derrière les flashs et les entretiens millimétrés, il y avait cette pudeur, presque une distance. Elle parlait peu d'elle-même, se tenait à l'écart du vacarme médiatique, préférant les cafés discrets aux galas mondains. Quand André s'approcha pour lui parler, ce fut sans le moindre calcul. Ils échangèrent quelques mots sur un tableau exposé dans la pièce. Une œuvre contemporaine dont les couleurs semblaient se dissoudre dans la lumière du soir. Elle lui sourit, un sourire bref, presque timide. C'est peut-être là que tout a commencé. Dans un instant sans ambition, sans attente, juste la rencontre de deux âmes curieuses. Les premiers jours furent empreints de cette même délicatesse. Ils se retrouvaient souvent dans les recoins paisibles de Paris. Un petit café près du canal Saint-Martin, une promenade sous la pluie sur le pont des Arts, un dîner improvisé dans un appartement aux murs couverts de livres. Rien n'était spectaculaire, tout était vrai. Léa, si souvent observée, découvrait le bonheur rare d'être simplement regardée sans être jugée. André, lui, trouvait dans son silence une musique qu'il ne connaissait pas encore. Leur relation grandit ainsi, lentement, loin des feux et des curiosités, comme une fleur qu'on protège du vent. À mesure que les saisons passaient, leur lien s'approfondissait, tissé de confiance et de pudeur. Ils apprirent à se connaître sans se dévoiler tout à fait, à respecter les zones d'ombre de l'autre. Léa aimait sa réserve, cette manière qu'il avait de ne jamais forcer la parole. André admirait sa lumière tranquille, cette intelligence du cœur qui transparaissait dans ses gestes. Ensemble, ils cultivaient une intimité faite de simplicité. Cuisiner, lire, se taire côte à côte. Dans la foule, ils se parlaient du regard. À la maison, ils riaient des choses insignifiantes que seuls les amants trouvent magiques. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent à leurs secrets. Les tournages s'enchaînaient, les voyages, les interviews. Parfois, des rumeurs paraissaient dans la presse. Un visage inconnu aperçu à ses côtés, une photo volée. Mais Léa restait muette. Ce qu'ils avaient construit n'appartenait qu'à eux, et elle savait que le protéger
c'était l'aimer davantage. Cette discrétion n'était pas une stratégie, mais une nécessité. Elle voulait que leur amour ne soit ni un rôle, ni une image, juste une vérité partagée. Pour André, vivre auprès d'une actrice comme Léa signifiait aussi apprendre à attendre, à accepter les absences. Il y avait ces semaines où elle disparaissait pour un tournage à l'étranger, ces jours où elle revenait épuisée, habitée encore par les émotions d'un autre personnage. Il n'en souffrait pas. Il comprenait qu'aimer une femme comme elle, c'était aimer aussi ce feu intérieur, cette dualité entre la vie et le jeu. Il savait la laisser redevenir elle-même, sans la questionner. Dans les lettres qu'il lui écrivait, qu'elle conservait soigneusement dans une boîte ancienne, il parlait souvent de patience, de lumière, de ce temps suspendu qu'il partageait. Et puis, il y eut ce voyage à Rome, presque un hasard encore. Léa y tournait un film, et André était venu la rejoindre pour quelques jours. Ils marchèrent longtemps dans les ruelles de Trastevere, sous les lampadaires tremblants. La ville semblait les envelopper d'une mélancolie tendre. Ce soir-là, sur la terrasse d'un petit restaurant, elle posa sa main sur la sienne et dit doucement « J'aimerais que le monde s'arrête ici. Juste un instant. » Il comprit alors que leur amour, malgré sa discrétion, avait déjà pris racine au plus profond. C'était une évidence silencieuse, une promesse sans mots. Les années suivantes furent un tissage d'ombres et de lumières. Ils s'installèrent entre Paris et Lisbonne, fuyant parfois le bruit pour retrouver la mer. Là, dans une maison blanche ouverte sur l'océan, Léa écrivait, dessinait, et riait d'un rire qu'on ne lui connaissait pas sur les plateaux. André photographiait la lumière sur sa peau, les reflets du matin sur ses épaules. Ces images, jamais publiées, formaient un album secret, leur propre cinéma, loin des scénarios imposés. Quand leur enfant vint au monde, tout prit un autre sens. Ce fut l'aboutissement d'un amour qui ne cherchait pas à se justifier. Ils devinrent parents avec la même douceur qu'ils s'étaient aimés, sans éclat, sans promesse d'éternité, mais avec la certitude du présent. Léa, souvent décrite comme insaisissable, trouva dans cette maternité une ancre. Elle se retira quelque temps des écrans, se consacrant à sa famille, apprenant les gestes simples du quotidien, les nuits blanches, les premiers pas, les rires du matin. André, toujours discret, veillait dans l'ombre, heureux de la voir s'épanouir dans un rôle qu'aucun réalisateur n'aurait pu lui offrir. Leur histoire, à ce moment-là, prit la forme d'une respiration. Ils ne cherchaient plus à se protéger du monde, mais simplement à le traverser ensemble. Parfois, au détour d'une interview, Léa évoquait vaguement l'homme de sa vie, sans jamais le nommer. Ceux qui la connaissaient savaient, sans oser poser de questions. Elle gardait cette frontière invisible entre le public et l'intime, cet espace sacré où rien n'a besoin d'être expliqué. Et pourtant, ceux qui les croisaient parlaient de leur complicité évidente, de cette manière qu'ils avaient de se comprendre sans un mot. Dans les dîners, il lui servait le vin sans qu'elle ait à demander. Elle ajustait discrètement le col de sa chemise. De petits gestes, presque imperceptibles, mais chargés d'une tendresse tranquille. Leur amour n'avait pas besoin d'être vu pour être réel. Il se ressentait, comme une chaleur diffuse dans l'air. Ainsi commença leur voyage, long et discret, à contre-courant d'un monde trop pressé. Dans chaque regard échangé, dans chaque silence partagé, ils inventaient une manière d'aimer à la française, subtile, pudique, fidèle à l'essentiel. Et sans qu'ils ne le sachent encore, cette tendresse contenue allait les mener, des années plus tard, jusqu'à ce jour d'automne où, devant quelques témoins, ils diraient enfin « oui », non pas pour sceller un destin, mais pour honorer ce qu'ils avaient déjà vécu. Un amour vrai, lent et infiniment humain. Les années qui suivirent furent empreintes d'une étrange harmonie, celle que seuls les couples forgés dans la patience et la sincérité connaissent. Pour Léa et André,
le temps n'était pas une succession de jours, mais une continuité douce, presque silencieuse. Ils avaient traversé plus d'une décennie ensemble avant de prononcer ce « oui » solennel. 10 ans d'amour discret, de maturité partagée, d'attente et de fidélité, vécus loin du tumulte, dans une bulle d'équilibre fragile. Chaque étape de leur vie semblait être guidée par cette volonté de ne jamais céder à la facilité ni à la mise en scène. En 2017, leur fils Georges vint au monde. Ce fut un bouleversement paisible, un bonheur profond et intime. Léa, qui venait de tourner dans un film d'auteur acclamé, s'éloigna soudain des studios, comme si la lumière des projecteurs avait perdu son éclat devant celle, infiniment plus douce, du berceau de son enfant. Dans une interview rare donnée quelques années plus tard, elle confia à voix basse. « Devenir mère m'a obligée à ralentir. J'ai compris que la beauté de la vie ne réside pas dans l'intensité des moments, mais dans leur simplicité. » Cette phrase, comme tout ce qu'elle dit, résonnait d'une vérité tranquille. Mais derrière cette quiétude, il y eut aussi les doutes, les ajustements, les peurs. Léa a toujours parlé avec pudeur de cette tension constante entre l'artiste et la femme, entre la liberté et l'attachement. Elle se savait partagée, comme beaucoup d'artistes, entre le besoin vital de création et celui, tout aussi fort, d'appartenance. L'amour, disait-elle, n'est pas une cage. Il est un espace où l'on peut respirer ensemble sans s'étouffer. André comprenait cela mieux que quiconque. Il n'a jamais tenté de la retenir ni de l'enfermer dans une vie ordinaire. Il l'a simplement accompagnée, en silence, avec une loyauté rare. Les années passaient, et leur complicité se transformait, se consolidait. Il y eut des périodes de distance, bien sûr, des tournages à Los Angeles, des festivals à Cannes, des nuits séparées par les fuseaux horaires. Mais à chaque retour, le même rituel. Léa posait sa valise dans l'entrée, André venait la chercher sans un mot, et elle retrouvait dans son regard ce calme qui la ramenait à elle-même. L'amour, pour eux, n'était pas une exaltation permanente, c'était un refuge. La célébrité, cependant, ne cesse jamais de rôder. Les magazines guettaient, les caméras insistaient. On voulait savoir qui partageait la vie de cette actrice insaisissable. Léa, fidèle à elle-même, choisit le silence. Pas de clichés officiels, pas de confidences aux tabloïds. Elle préférait parler d'art, de personnages, de cinéma, plutôt que d'amour. Cette réserve, loin de créer une distance entre eux, renforça leur lien. André, étranger au monde du spectacle, devint pour elle une forme d'ancrage, une réalité tangible dans un univers souvent fait d'illusions. Leur vie s'organisait autour d'un équilibre subtil. À Paris, ils habitaient un appartement lumineux du 7e arrondissement, où la vue sur les toits rappelait la poésie des films de Rohmer. Les matins d'hiver, André préparait le café, pendant que Léa lisait des scénarios à la table de la cuisine, un châle sur les épaules. Georges jouait dans le salon, entre les piles de livres et les vieux vinyles. Il y avait dans cette image quelque chose d'apaisant. La vie d'une famille qui refuse de se laisser consumer par l'urgence du monde. Et pourtant, parfois, Léa doutait. Elle craignait de perdre cet équilibre fragile entre la femme publique et la femme intime. Être actrice, c'est se prêter sans cesse à d'autres vies, à d'autres regards. Être mère, c'est appartenir sans réserve à une seule. Entre ces deux pôles, elle oscillait souvent. Dans un entretien à la presse italienne, elle avait murmuré « Je vis dans un tiraillement permanent. Je veux être disponible pour mon fils, mais je ne peux pas cesser d'être artiste. Si je n'exprime plus rien, je me perds. » Ces mots trahissaient cette peur universelle des femmes modernes, celle d'être trop ou pas assez. André, dans sa douceur, avait compris depuis longtemps que l'aimer signifiait aussi lui laisser de l'espace. Quand elle partait tourner,
Il lui écrivait des lettres qu'elle lisait seule dans sa loge, avant de monter sur scène. Ces mots simples, « Je t'attends » sans impatience, étaient sa manière à lui de dire qu'il croyait en leur solidité. Quand elle revenait, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Un repas partagé, un regard échangé, et tout reprenait sa place. Les épreuves ne manquèrent pas. Il y eut la fatigue, les critiques, les malentendus, les périodes de silence, parfois plus longues qu'ils ne l'auraient voulu. Mais chaque fois, ils retrouvaient le chemin l'un vers l'autre. Léa disait souvent que le véritable amour n'est pas fait de passion, mais de persévérance. Ce n'est pas le feu qui consume, mais la braise qui reste. Et dans leur histoire, cette braise n'a jamais cessé de brûler, doucement, obstinément. Le temps fit d'eux un couple d'une élégance rare, presque intemporelle. Ceux qui les croisaient dans les rues de Saint-Germain-des-Prés voyaient deux êtres qui marchaient côte à côte, sans éclat, mais avec une harmonie palpable. Il n'y avait ni geste démonstratif, ni regard volé au paparazzi, juste une main glissée dans une autre, un sourire complice au détour d'une rue. Léa trouvait dans cette stabilité la force de se réinventer. Sur les plateaux, elle pouvait plonger dans les abîmes des émotions humaines parce qu'elle savait qu'en rentrant, un foyer l'attendait. André, dans son art silencieux, puisait son inspiration dans ces fragments de quotidien. Un rayon de soleil sur sa nuque, un rire partagé, un instant de tendresse capté entre deux respirations. Et au milieu de tout cela, Georges grandissait. Il ressemblait à son père par le regard et à sa mère par le silence. Léa, consciente de ce que l'enfance peut absorber du monde, veillait à le protéger. Pas de réseaux sociaux, pas de photos exposées. Elle voulait qu'il grandisse dans la normalité, qu'il apprenne que le bonheur ne se photographie pas, il se vit. Ainsi passèrent les années, pleines, fragiles, belles. Leur amour n'était pas une légende, mais une œuvre en construction, faite de compromis, de fidélité et de respect. Et même dans les instants de doute, quand la fatigue du tournage ou la distance semblait peser, il suffisait d'un mot d'André, d'un regard, pour que tout redevienne clair. Car au fond, Léa avait trouvé en lui ce qu'elle cherchait depuis toujours. Un espace où elle pouvait être libre sans être seule. C'est peut-être cela, le secret de leur union, un amour ancré dans la réalité, mais nourri de poésie. Un amour qui accepte les imperfections, les silences, les failles. Un amour à l'image d'un film de Léa, lent, sensuel, mélancolique et profondément humain. Leur décision de se marier ne fut ni soudaine ni spectaculaire. Elle s'imposa doucement, comme une évidence naturelle, après des années de complicité et de silence partagé. Il n'y eut pas de demande en mariage théâtral, pas de bague dévoilée au détour d'un dîner prestigieux. Un soir, alors qu'ils observaient les lumières de Paris depuis leur balcon, Léa murmura simplement « Et si on rendait tout cela officiel, juste pour nous ?» André la regarda longuement, un sourire dans les yeux, et répondit « Ce l'est déjà, mais si tu veux, faisons-le à notre manière. » Ce fut ainsi, sans éclat, sans drame, mais avec cette profondeur qui leur appartenait depuis toujours. Après plus d'une décennie d'amour discret, ils décidèrent de célébrer non pas un commencement, mais une continuité. Le mariage n'était pas, pour eux, une formalité sociale, ni une réponse à une attente extérieure. C'était un geste intime, presque symbolique, une façon de rendre hommage au temps, à la patience, à tout ce qu'ils avaient construit dans la lumière et dans l'ombre. Les amis proches, ceux qui avaient été témoins de leur parcours, parlaient d'eux comme d'un couple invisible mais indestructible. Cette invisibilité volontaire, cette pudeur rare à une époque de surexposition, faisait d'eux une exception dans leur monde. Là où d'autres multipliaient les apparitions, Léa et André choisissaient l'absence. Là où d'autres cherchaient l'admiration, ils préféraient la discrétion. Leur mariage, à l'image de leur amour,
devait être une extension de cette philosophie. La cérémonie eut lieu dans un hôtel particulier discret du 6e arrondissement, à 2 pas du Luxembourg. Une journée d'automne tiède, dorée de lumière. Les feuilles tombaient doucement, et la ville semblait respirer au rythme lent de leur bonheur. Pas de décor somptueux, pas de défilé de célébrités. Quelques bouquets d'hortensias, une table dressée simplement avec du linge ancien, et la musique d'un quatuor à cordes que Léa aimait depuis longtemps. La mariée portait une robe dessinée sur mesure, non pas par une grande maison, mais par une amie d'enfance. De la soie mate, un col légèrement ouvert, une ligne épurée. Pas de voile, pas de diadème, juste ses cheveux relevés à la hâte et un parfum de jasmin. André, lui, portait un costume bleu nuit, sans cravate, élégant et tranquille. Il n'avait invité qu'une vingtaine de personnes, leur famille, quelques amis proches, et bien sûr, leur fils Georges, âgé de 6 ans, qui ne cessait de sourire, courant entre les invités comme un petit messager de joie. Le moment le plus émouvant, sans doute, fut celui où Georges apporta les alliances. Il avait insisté pour le faire lui-même, et Léa, les yeux brillants, se pencha pour l'embrasser avant d'échanger un regard avec André. Un regard d'une tendresse si pure qu'il suspendit le temps. Ce mariage n'était pas une promesse d'avenir, mais un remerciement au passé. Une célébration de tout ce qu'ils avaient su préserver. La fidélité, la simplicité, la vérité. Dans le jardin, après la cérémonie, les invités se mêlaient autour de longues tables en bois, sous des guirlandes lumineuses. Les rires s'élevaient, feutrés. On servait du vin de Bourgogne, du pain frais, des plats faits maison. L'ambiance rappelait les films français d'autrefois, ces histoires d'amour filmées en clair-obscur, où rien n'était appuyé, mais tout était senti. Léa riait beaucoup ce jour-là, d'un rire rare et franc. André, de son côté, semblait la regarder comme s'il la découvrait à nouveau. Non pas comme une actrice, mais comme la femme qu'il avait choisie, celle avec qui il avait partagé les matins, les absences et les retours. Certains témoins racontent encore la manière dont elle dansait, pieds nus sur l'herbe, son fils dans les bras, tandis qu'André photographiait la scène à la dérobée. Ces images, on dit qu'elles n'ont jamais été publiées nulle part, qu'elles dorment dans un album fermé, gardé pour eux seuls. Il y avait là toute la philosophie de leur union. Vivre pleinement, mais à l'abri du regard des autres. Pour Léa, ce mariage signifiait plus qu'un simple engagement légal. C'était un apaisement, une respiration. Pendant longtemps, elle avait craint de se perdre dans les rôles qu'on lui imposait, de devenir prisonnière d'une image. Ce jour-là, entourée des siens, elle sembla retrouver son centre. Dans un toast discret, elle dit doucement « J'ai longtemps cherché à comprendre ce que voulait dire être libre. Aujourd'hui, je crois que la vraie liberté, c'est de pouvoir aimer sans peur. » André, ému, se contenta de lever son verre vers elle. Il n'avait pas besoin de mots. Tout avait déjà été dit dans leur histoire. L'amour, pour eux, n'était pas une conquête, mais un chemin, long, parfois sinueux, mais vrai. À la tombée du jour, Paris se drapait dans sa lumière dorée. Leurs amis prirent congé un à un, laissant derrière eux l'écho doux des conversations. Léa et André restèrent un moment seuls, dans le silence retrouvé du jardin. Elle posa sa tête sur son épaule. Il prit sa main. Le vent jouait dans les feuilles. Un air de guitare flottait au loin. Rien d'extraordinaire, et pourtant tout semblait parfait. Ce mariage, discret et sincère, devint, pour ceux qui les connaissaient, le symbole d'une autre manière d'aimer. À une époque où tout se montre, ils avaient choisi de cacher. À un monde qui exige des preuves, ils avaient répondu par la confiance. À la célébrité qui dévore, ils avaient opposé la douceur. Et quelque part, dans le silence du soir, leur fils Georges riait encore, ce rire d'enfant qui, plus que tout, résumait l'essence de cette union. La transmission d'une lumière, tranquille et durable, à l'image de leur amour. Pour Léa Seydoux,
Ce mariage ne fut pas un simple événement, mais une métamorphose silencieuse. Après des années de discrétion choisie, de refus de se conformer à l'idée qu'on se fait d'une star, elle semblait enfin prête à s'ouvrir, non pas au monde, mais à elle-même. C'était moins une proclamation qu'une libération. Longtemps, Léa avait préféré la solitude à la compromission, l'introspection à la surexposition. Mais ce jour-là, dans la simplicité d'un serment échangé sous la lumière dorée d'un après-midi d'automne, elle semblait avoir trouvé ce que tant d'âmes cherchent sans le nommer, la paix. Ce mariage symbolisait un aboutissement intérieur, une sorte d'équilibre retrouvé entre la femme et l'artiste, entre l'être public et le cœur privé. Pour une actrice qui a toujours incarné la complexité féminine, la force mêlée de vulnérabilité, la sensualité traversée par la mélancolie. Se marier n'était pas un acte de conformité, mais un geste intime de maturité. L'amour, pour elle, n'avait jamais été un roman éclatant. Il s'était écrit lentement, dans le silence et la constance. Et aujourd'hui, après tant d'années à chercher des vérités à travers les rôles qu'elle jouait, Léa semblait avoir trouvé, dans sa propre vie, la scène la plus sincère. On sentait chez elle un apaisement nouveau, une lumière plus douce dans le regard. Celle qui autrefois fascinait par son mystère, par cette distance un peu froide qui protégeait son âme, laissait désormais entrevoir une tendresse assumée. La Léa du passé, celle des tournages frénétiques, des interviews où elle parlait de solitude avec un demi-sourire, semblait loin. Elle avait toujours été cette femme insaisissable, consciente de sa différence, presque farouche dans son indépendance. Elle disait souvent que l'amour ne doit jamais devenir un devoir. Pourtant, les années passées auprès d'André avaient transformé cette vision. Elle avait compris que l'amour pouvait être un ancrage, non une cage. Léa d'aujourd'hui n'est plus cette actrice qui se cache derrière ses personnages, mais une femme qui a appris à être elle-même, sans masque ni rôle. Son mariage n'est pas une abdication de liberté, mais une extension de celle-ci. Être aimée, désormais, ne signifie plus pour elle perdre son individualité, mais la partager. Dans les yeux d'André, elle a trouvé non pas un miroir flatteur, mais un regard stable, un regard qui la voit au-delà de l'image. Les années passées ensemble leur ont appris que le véritable amour ne se mesure ni à l'intensité des gestes, ni à la fréquence des mots, mais à la constance des présences. André fut là, dans les silences comme dans les orages, dans les nuits d'absence et les matins d'insomnie. Il ne l'a pas sauvée, il l'a simplement accompagnée. Et c'est peut-être cela, la beauté de leur union. La reconnaissance mutuelle de deux êtres qui n'essaient pas de se changer, mais de se comprendre. Ce mariage marque aussi un tournant spirituel dans la vie de Léa. Elle, qui autrefois disait ne pas croire aux finalités heureuses, semble désormais croire en la continuité, en la douceur des choses qui durent. Dans une conversation rapportée par un ami proche, elle aurait confié « Je ne cherche plus à être comprise de tous, seulement à être vraie avec ceux que j'aime. » C'est cette vérité-là, discrète, pure, essentielle, qui transparaît dans chaque image de son mariage. Léa, désormais, ne cherche plus à conquérir le monde. Elle cherche à préserver un petit univers fait d'amour et de silence, d'enfance et de lumière. Son art n'a pas disparu, il s'est nourri de cette sérénité nouvelle. Dans ses rôles récents, on perçoit une profondeur différente, moins de tension, plus d'abandon. Comme si, à travers cette union, elle avait apprivoisé une part d'elle-même qu'elle tenait jadis à distance. La femme tendre, la mère douce, la compagne apaisée. Car au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'une actrice célèbre qui se marie. C'est celle d'une femme qui, après avoir vécu 1000 vies à l'écran, a enfin choisi la sienne. Elle a troqué le tumulte des plateaux contre la quiétude des matins partagés, les dialogues écrits contre les silences pleins. L'amour, pour elle, n'est plus cette brûlure qu'on redoute de perdre, mais une lumière tranquille
qu'on entretient jour après jour. Et si cette union touche tant ceux qui la contemplent, c'est qu'elle porte en elle une leçon simple mais rare. Il existe des amours qui n'ont pas besoin d'éclat pour être vrais. Des amours qui ne se proclament pas, mais se prouvent dans la durée. Des amours qui grandissent à mesure que les voix se taisent. Léa et André incarnent cette forme de fidélité silencieuse, celle qui ne s'exhibe pas, mais qui résiste à tout. En la voyant ainsi, apaisée, souriante, entourée de son mari et de son fils, on comprend que ce mariage n'est pas la fin d'un conte de fées, mais le début d'une vérité. La vérité d'une femme qui a compris que le bonheur ne se trouve pas dans l'intensité des passions, mais dans la constance des gestes simples. Elle a trouvé ce que tant d'artistes poursuivent sans relâche, un équilibre entre la lumière et l'ombre, entre le rêve et le réel. Et peut-être que, quelque part dans le calme de cette vie retrouvée, Léa murmure encore cette pensée douce, presque comme une prière. Il y a des relations qui n'ont pas besoin de bruit pour exister. Elles n'ont besoin que de temps pour prouver qu'elles sont vraies. Sous les lampadaires de Paris, la nuit semblait s'être arrêtée un instant pour eux. Léa tenait la main d'André, leurs doigts entrelacés comme un serment silencieux. Le vent faisait danser la robe claire qu'elle portait, et les pavés brillaient sous la lumière dorée, humide d'une pluie récente. Autour d'eux, la ville chuchotait doucement, le murmure d'un taxi qui passe, le rire lointain d'un passant, le battement discret d'un cœur heureux. Leur fils, Georges, tournait autour d'eux en riant, ses chaussures claquant sur le trottoir comme un écho joyeux dans la nuit. Il faisait tournoyer une petite fleur cueillie plus tôt, et son rire, pur et libre, se mêlait à la brise de la Seine. Léa le regardait courir, puis levait les yeux vers André. Un sourire léger, presque imperceptible, éclairait son visage. Un sourire qui disait tout ce que les mots ne sauraient jamais dire. Le temps semblait suspendu. Une famille, 3 âmes unies dans une lumière tendre, loin du tumulte, loin du monde. Dans ce tableau immobile, il n'y avait ni gloire, ni artifice, seulement la simplicité d'un bonheur vrai. André serra doucement la main de Léa, et elle ferma les yeux un instant, comme pour graver dans sa mémoire ce moment fragile, ce fragment d'éternité. Les cloches lointaines sonnaient minuit. Leurs ombres s'allongeaient sur les pavés, se confondaient, puis disparaissaient dans la lumière. Et dans ce silence apaisé, on aurait pu croire que tout le cinéma du monde venait de s'effacer, ne laissant que cette image. Une femme, un homme et un enfant qui rit, la vie, dans sa forme la plus pure. Au cœur du monde glamour du cinéma, Léa Seydoux choisit toujours une voie simple vers le bonheur, une main tendue et une petite maison où le cœur est en paix.